qu'est-ce que ça change pour les acheteurs? Alors ça bouge effectivement beaucoup depuis le début de l'année. C'était plus ou moins annoncé, puisqu'effectivement en période d'inflation, il est assez logique que les taux suivent cette augmentation et suivent l'inflation. Néanmoins, on ne s'attendait pas forcément à des hausses aussi importantes, aussi fulgurantes, puisqu'aujourd'hui, en l'espace de 5 mois, la plupart des organismes ont augmenté leur taux de plus de 0,5 points. Ce qui n'est pas neutre. On prêtait encore fin d'année dernière sur 20 ans à des taux inférieurs à 1%. Aujourd'hui, on est quasiment au double puisqu'on s'approche très rapidement des 2%. Alors attention, contexte compliqué, oui, mais des taux encore normaux. C'est plutôt la situation qu'on a vécue l'année dernière qui était, elle, je dirais un peu plus anormale. Et c'est véritablement important de comprendre qu'effectivement aujourd'hui, un projet immobilier, c'est un projet qui se prépare, ça prend du temps. Et il ne faut pas rester complètement focalisé sur les prix et les taux. Et je pense que c'est important d'aller voir les gens qui portent la même veste que moi pour discuter de son projet et ça se construit. Le marché immobilier il se porte bien, il se porte très très bien. Et même si effectivement c'est des questions qui se posent dans la bouche des acheteurs, aujourd'hui on continue à battre des records sur le premier semestre. On en reviendra certainement un tout petit peu après. C'est toujours vrai, ça ne se dément pas. La maison individuelle reste le mode d'habitat préféré des Français. C'est celui vers lequel ils se tournent en priorité aujourd'hui. Donc on reste sur des niveaux d'activité commerciale très, très, très élevés. Ouais. La moyenne aujourd'hui de construction, le coût moyen de construction d'un contrat, donc tout compris, prêt à décorer, on a 154 000 € TTC. D'accord, 154 000 € pour un pavillon de 104 mètres carrés. Parler des taux d'intérêt, on a le coût de construction qui augmente avec des normes qui sont arrivées, comme disait M. Joly tout à l'heure. Voilà, donc tout ça, on essaie de l'anticiper maintenant depuis 18 mois avec les nouvelles normes, la RE 2020. Aujourd'hui, ce que l'on sait, enfin, c'est mon hypothèse, et ça a toujours été le cas en immobilier, acheter demain, ça sera plus cher qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, un achat qui est fait aujourd'hui, que ce soit sur les taux, sur les coûts de construction qui montent en flèche, voilà, le risque, c'est que demain, vous achetiez votre produit 5 ou 6% plus cher, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Troyes, c'est une ville qui est plutôt attractive, avec les nouvelles écoles, pas loin de Paris, etc. Donc, au-delà de ce qui peut se passer sur l'augmentation des prix, l'augmentation des taux ou autre, on est sur une ville qui, je trouve, très attractive et qui, dans le futur, pour moi, je la vois très mal se dévaluer. Donc, je pense que les prix vont continuer d'augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas urgence aussi à se placer sur le marché de l'immobilier? Parce que la question c'était, faut-il acheter maintenant? Les taux sont encore bas, accessibles. Demain, ils seront plus chers. Demain, les biens seront plus chers. Est-ce qu'on n'est pas sur une fenêtre historique? Alors, pour Financialis, déjà, le côté financier. Fenêtre historique, oui, non, c'est toujours le moment. C'est toujours le bon moment pour vendre, pour acheter, ou pour acheter, ou pour faire les deux. Effectivement, le marché de l'immobilier reste une valeur refuge essentielle. Et il faut, si je reviens effectivement sur ce que disent mes prédécesseurs, il faut investir le plus tôt possible. L'immobilier, c'est avant tout une question de projet. Et c'est ça qui est véritablement important. Il n'est pas question de se dire à tout prix je veux investir maintenant parce que c'est la bonne fenêtre ou pas la bonne fenêtre, à faire une mauvaise affaire en achetant trop vite un bien qui n'est pas bien, ou alors à se mettre dans une situation financière compliquée liée potentiellement à l'inflation. Voilà. Donc il n'y a pas de bon moment. Je crois que le bon moment c'est quand on le sent, quand on a cet apport, quand on a cette capacité financière. C'est pour ça que c'est important, ça se prépare. C'est véritablement important d'aller voir des professionnels pour prendre la température du marché, pour faire des simulations. Effectivement, si on va chercher de la rentabilité, on va potentiellement être un peu plus embêté. Ou alors on peut construire une maison neuve ou acheter dans le neuf. Et là, on va plutôt faire un investissement, mais un investissement bon père de famille, tranquillité. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir des conseillers qui vont bien cibler vos attentes et pouvoir y répondre. Après, la fenêtre de tir, moi qui suis personnellement investisseur, je pense qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que dans tous les cas, il faut passer à l'action. L'investissement locatif, pour moi, c'est une très bonne chose, comme dit Nicolas, en termes de rentabilité, si c'est bien fait. Mais je rejoins tout à fait mes collègues sur le fait de préparer un projet. Et là, il y a effectivement
il n'y a pas de meilleur moment que celui-là pour préparer un projet. Après, quand il aboutira, ça c'est peut-être une autre discussion, mais au moins se lancer dans cette réflexion-là quand on se sent prêt. Certaines fois, je vois quelques personnes vouloir louer seules sur le marché, et là, c'est le plus sûr moyen d'avoir une problématique et de dégoûter, entre guillemets, si je peux me permettre, les gens de l'investissement locatif. Donc il faut s'entourer d'agences immobilières qui va gérer son bien, qui va proposer et vérifier tout ce qu'il y a vérifié au niveau documentation. Voilà. Un investissement locatif, ça se prépare, mais ça se fait aussi avec des professionnels, que ce soit courtiers, banquiers, agents immobiliers. Ça, c'est aussi important parce qu'on voit certaines personnes qui veulent faire tout eux-mêmes et on ne peut pas être bon partout et il faut s'entourer.